Tu as aussi entendu des rumeurs, que ce soit auparavant ou ces derniers temps-ci, que l'Allemagne a refoulé beaucoup de personnes d'origine africaine. Et tu te demandes sûrement pourquoi. Alors dans cette vidéo, je vais te partager les 5 catégories de personnes que l'Allemagne refoule et surtout pourquoi. Si tu penses venir vivre en Allemagne ou est-ce que tu vis déjà en Allemagne et que tu veux éviter de ne pas être déporté, alors regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Sans plus tarder, allons droit au but. Salut à toi, je me surnomme Samir. Si tu découvres ma chaîne pour une première fois, pourquoi est-ce que tu dois t'abonner à ma chaîne? Alors ici sur cette chaîne, je te partage mes 11 années d'expérience en Europe et plus précisément en Allemagne en rapport avec mes expériences personnelles, comment est-ce que j'ai réussi en Allemagne et comment est-ce que j'ai réussi aussi à m'intégrer de façon générale en Europe. Je te parle aussi des astuces de développement personnel, d'investissement. Pourquoi investissement? Parce que l'Afrique a besoin de ça et que ces 2 dernières années, j'ai investi plus de 13 millions de francs CFA en Afrique. Et je te parle aussi des opportunités de voyage dans les 4 coins du monde entier. Si tu es prêt financièrement, il suffit seulement de cliquer sur les liens qui vont se retrouver dans la description de cette vidéo pour profiter de ces offres-là qui est offerte à tout le monde. Les gars, je ne veux pas déplaisanter. Si vous n'êtes pas prêt financièrement, ne dérangez personne. Mais si vous êtes prêt, intégrez le groupe et que l'aventure, ça continue. Alors, si tu es intéressé par tout ce que je viens de dire, abonne-toi à ma chaîne et active la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos qui vont arriver chaque semaine. Sans oublier, à la fin, je vais vous partager quels sont ces 5 pays que l'Allemagne déporte le plus souvent, qui font objet d'expulsion le plus souvent. Alors, reste bien ouvert jusqu'à la fin de cette vidéo car c'est vraiment très intéressant. Alors, la première de ces personnes que l'Allemagne a l'habitude de déporter ou de refouler, c'est la catégorie des paresseux, de ceux qui n'aiment pas travailler. Oui, l'Allemagne, c'est un pays qui a été construit de façon générale. Leur économie vient des citoyens, de ceux qui travaillent. Et quand tu travailles, on te prélève les taxes de ton salaire. Et ces salaires-là, ça sert à leur pays de se développer. Ça sert à construire des infrastructures. Ça sert à payer d'autres personnes qui ne travaillent pas. C'est-à-dire, normalement, quand tu ne travailles pas, tu es payé. On appelle ça Arbeitslosengeld. Arbeitslosengeld. C'est-à-dire, tu travaillais et que tu ne travailles plus, tu as droit à un salaire. Et ce salaire, ce n'est pas comme quelqu'un qui n'a jamais travaillé en Allemagne. L'Allemagne n'aime pas ceux qui ne travaillent pas, en fait, les paresseux. Tu ne peux pas venir en Allemagne et rester là-bas, prendre l'argent du social et sans travailler. Si c'est ça ton objectif dans la tête, si c'est ça tes idées de venir vivre en Allemagne, alors tu te trompes. Parce que un jour, tout ça là, ça va finir. Ils sont en train de prendre même des mesures pour éviter de donner de l'argent aux étrangers comme ça. En fait, au lieu de leur donner de l'argent, ils vont carrément leur donner une carte qui va leur permettre d'aller acheter à manger, d'aller s'acheter les habits, ou de s'acheter quelque chose en ligne, mais ils peuvent pas retirer l'argent en espèces. Et ça, ces mesures-là sont en train de se prendre dans plusieurs régions en Allemagne. La deuxième, dans cette vidéo, c'est les vendeurs de drogue. En fait, quand tu vends ces choses-là, je suis désolé pour toi, l'Allemagne ne veut pas de ceux-là parce que tu es en train de ruiner la vie des jeunes Allemands. En Allemagne, la plupart de ceux qui consomment ces choses-là, c'est des jeunes. Je sais que ça apporte beaucoup pour certaines personnes. C'est pourquoi ils pensent que faire ça, c'est mieux que d'aller travailler. Quand tu fais ça, tu es à l'objet d'aller en prison ou tu es en train de ruiner la vie de d'autres personnes. Toi-même, tu le sais. Donc, ceux qui font ça, arrêtez ça le plus tôt possible. Que tu vis en Allemagne ou que tu es en dehors de l'Allemagne ou tu penses venir vivre en Allemagne, c'est quelque chose qui n'est pas bon de façon générale. La troisième de ces catégories de personnes que l'Allemagne refoule sont des criminels. Les criminels, ceux qui se contentent d'aller voler. Ceux qui sont là seulement pour profiter de la situation et qui ne veulent rien faire. Il y a d'autres qui ne travaillent pas mais sont des criminels. C'est-à-dire, ils vont aller braquer les banques ou braquer d'autres personnes dans la rue ou voler d'autres personnes. Et je pense que c'est pas normal. De façon générale, c'est pas bien. Et l'Allemagne n'aime pas ça aussi. Moi, je connais même un ami qui fait ça. En ligne, il vole des habits. Quand je dis voler, c'est voler. Il sait comment ils le font. Ils mettent des coordonnées de d'autres personnes, des adresses. Après, ils le changent et ils prennent les habits là. Ils vont aller les revendre. Ça aussi, ça fait partie du criminalité. Parce que ce que tu prends, c'est comme tu voles. Ce n'est pas pour toi et tu es en train de le faire. Sûrement, c'est ces gens de personnes que l'Allemagne refoule de leur pays. La quatrième de ces catégories de personnes que l'Allemagne refoule
ceux qui ne veulent pas s'intégrer en Allemagne. Oui, tu m'as bien entendu, tu es en Allemagne, ça fait plus de 10 ans, ça fait plus de 5 ans, et tu ne comprends même pas la langue. De toutes les façons, on va prendre un exemple. Moi, quand j'étais en Italie, j'ai fait seulement 1 année en Italie, et je parle déjà l'italien plus que quelqu'un qui a déjà fait 5 ans en Italie. Tu peux imaginer ça, et c'est moi qu'on appelle pour venir faire la traduction pour d'autres personnes. Et c'est de la même chose. Si tu veux vraiment avoir quelque chose le plus rapidement possible, ou d'ailleurs même tu es au boulot et on t'explique quelque chose que tu ne comprends pas, alors il faut apprendre la langue. La langue, c'est très important. Intégrez-vous. Tout ne s'agit pas seulement de la langue. Il s'agit aussi de la culture en Allemagne. Il faut participer à certaines choses en Allemagne pour pouvoir avoir des amis, parce que le fait de participer, ça te permet d'être en collaboration avec les Allemands. Plus tu es en collaboration avec les Allemands, plus la chance et les opportunités sont ouvertes à toi. Raison pour laquelle apprenez la langue, selon moi. La première chose pour l'intégration, c'est d'apprendre la langue. Tout le monde a un téléphone. Et si vous voulez apprendre, même depuis l'Afrique, vous pouvez commencer avant de venir ici. Moi, au début, quand j'étais nouveau en Allemagne, j'apprenais la langue dans mon téléphone. Alors, la 5e dans cette vidéo, pour finir, avant de vous donner un bonus, c'est les volontaires. Tu es en Allemagne, ça fait plus de 10 ans, et tu ne trouves pas un chemin de sortie. Tu ne travailles pas, tu n'as pas ton permis de séjour, et tu te dis, oui, l'Allemagne n'est pas fait pour moi. Tu peux aller volontairement au bureau des étrangers, tu leur dis, voilà, je suis en Allemagne ici, ça fait plus de 12 ans, et je n'ai pas trouvé ma porte de sortie, et je pense que je dois retourner chez moi en Afrique. Et ils vont t'aider à retourner en Afrique, ils vont te donner un billet gratuitement, et si tu as la chance même, ils vont te donner de l'argent. Ouais, il y a d'autres qui ont la chance d'avoir de l'argent. Il y a aussi les volontaires qui sont en Allemagne, qui n'ont pas de permis de séjour, qui ont travaillé dur. En fait, tu peux aller travailler sans t'enregistrer et là, tu gagnes de l'argent. Et quand tu gagnes de l'argent assez, tu as construit au pays, tu as créé un business, tu as fait tout ce que tu as envie de faire. Tu vas les vendre volontairement, tu dis oui, tu veux retourner en Afrique. Au lieu d'enlever ton argent pour acheter le billet d'avion, ils vont te donner cette chance-là de retourner chez toi. Et d'ailleurs, c'est accompagné même avec des primes. Si vous avez la chance, parce que c'est pas à tout le monde on donne ces primes-là. Alors, pour finir, le bonus que je vous avais préparé, c'est pour vous donner quels sont ces pays-là qui sont à l'objet d'expulsion, que l'Allemagne a l'habitude de refouler le plus souvent et rapidement possible. La première de ces pays, c'est l'Algérie. Oui. Moi, je m'attendais même que ça soit, en fait, l'Afrique noire. C'est les Arabes en première position. C'est l'Algérie. La deuxième, c'est Maroc. La troisième, c'est Tunisie. Les 3 premiers, ce sont les Arabes. Et la 4e de ces pays que l'Allemagne a l'habitude de refouler maintenant, ça vient à l'Afrique noire. C'est les Nigériens. Le Nigeria. Le Nigeria fait l'objet de ces dernières années de refoulement. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de criminels de ce pays-là, en Allemagne. Ouais, si tu es Nigérien et que tu comprends français et que tu as entendu, que tu vois ce que je dis, si tu fais ces choses-là, arrête. Et le dernier de ces pays qui est à l'objet de refoulement, c'est les Ghanéens. La famille, nous sommes plutôt à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, merci de me donner un pouce bleu. Partage cette vidéo à quelqu'un qui aimerait savoir quels sont ces gens de personnes que l'Allemagne a l'habitude de refouler et pourquoi. Et aussi à quelqu'un qui veut venir vivre en Allemagne pour quand même se ressaisir s'il avait l'idée de faire ces choses-là en Allemagne. Et pour finir, mets-moi dans l'espace commentaire. Qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton avis par rapport à ces gens de personnes qui sont refoulées de l'Allemagne? Et aussi, quel est ton niveau? Toi, est-ce que tu travailles? Est-ce que tu ne travailles pas? Est-ce que tu es dans quelle situation? Je serais ravi de t'aider aussi parce que j'ai 11 ans d'expérience en Europe et plus précisément en Allemagne. Et avant de finir aussi, sur cette chaîne, je te partage des opportunités de voyage sur les 4 coins du monde entier. Si tu es en Afrique et tu as envie de voyager, que tu es prêt financièrement, même si tu n'es pas prêt financièrement et que tu veux avoir des informations, clique sur les liens qui vont se retrouver dans la description de cette vidéo pour intégrer notre groupe WhatsApp et on serait ravis de t'aider. Et pour finir, les gars, soyez honnêtes, soyez corrects, soyez humbles, soyez honnêtes avec vous-même parce que tout ce qui n'est pas fait honnêtement fait l'objet des grands problèmes à long terme. Et aussi, tu es le maître de ton destin. Écris ton histoire et ne laisse à personne d'écrire à ta place. D'autres personnes peuvent venir écrire avec toi, mais ne laisse personne écrire ton histoire à ta place, car c'est toi qui détiens le stylo.